On dit souvent que les réseaux sociaux nous rapprochent, mais la vérité est plus sombre. À chaque scroll, à chaque clic, ces plateformes redessinent nos vies, nos émotions et même nos rêves. Sur les réseaux sociaux, on nous vend l'idée d'un monde parfait, où tout le monde réussit, sauf nous. Ces plateformes créent l'illusion d'amitié solide. Vous avez souvent l'impression d'être aimé, d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Mais, aussitôt que vous êtes confronté au problème, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Vos amis sur les réseaux sociaux, vos fans disparaissent. Ces plateformes capturent votre attention avec du contenu négatif, choquant et inutile. Et le pire, c'est qu'elles volent votre temps, vos pensées et parfois même votre dignité. Mais aujourd'hui, on va briser ce cycle. Je vais vous révéler dans cette vidéo les 5 pièges cachés derrière les réseaux sociaux qui ruinent votre productivité, sabotent votre bonheur et contrôlent votre vie. Préparez-vous, parce que ce que vous vous apprêtez à découvrir va bouleverser votre opinion de votre smartphone, mais surtout des réseaux sociaux que vous utilisez tous les jours. Le premier piège des réseaux sociaux, c'est l'illusion de la connexion. Les réseaux sociaux vous font croire que vous êtes une star, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez des fans, des amis un peu partout dans le monde. Vous vous sentez alors utile et aimé. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas de recul, les réseaux sociaux vont vous empêcher de construire des relations solides avec des êtres humains physiques, ceux qui vivent avec vous. C'est pour cette raison que généralement, il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à trouver la femme idéale ou alors l'homme idéal, tout simplement parce que ces personnes-là cherchent des gens à l'image de leur personnalité favorite sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes addict au contenu sur les réseaux sociaux, vous avez du mal généralement à construire des rapports humains avec des gens qui sont autour de vous. Donc, savoir faire la différence entre ces amitiés sur les réseaux sociaux, ces connexions que l'on crée avec des individus que l'on ne connaît que de leur profil, ne doivent pas nous empêcher de construire des relations dans notre vie réelle. Parfois, tu es en train d'échanger avec une jolie fille qui t'aime, qui est amoureuse de toi. Sauf que derrière, il y a un gars de ton quartier qui a créé un faux profil, qui a mis sur ce profil-là des photos de mannequins, des contenus de femmes pour pouvoir attirer ton attention et t'escroquer. Sur les réseaux sociaux, généralement, on est très vite emballé par les likes, les commentaires, le cœur que nous avons lorsque nous publions nos photos. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont même addictes au changement de photos de profil, à des publications. On publie des stories, on vérifie, on contrôle combien de personnes ont vu, on liké, on commenté et ainsi de suite. C'est comme si on était en train de prendre notre dopamine quotidien. Le jour où vous aurez un gros problème, un vrai problème dans votre vie, vos amis là n'auront que des likes et des commentaires à vous offrir. Le deuxième piège, c'est la comparaison toxique. L'impression d'être toujours le dernier. Une fois, je suis parti à la Tour Eiffel. J'ai vu une fille à côté de moi qui était en train de prendre des photos. J'étais à côté d'elle. J'ai pris mes photos à moi et quand j'ai regardé ces photos, j'ai eu envie de partir là où elle a pris ses photos. Pourtant, elle a pris ces photos-là à côté de moi. J'étais là. Mais quand j'ai vu ces photos dans son téléphone, j'ai eu moi aussi envie de partir prendre des photos là-bas. C'est-à-dire que dans ma tête, je ne concevais pas que ces photos-là avaient été prises là où je suis maintenant. C'est ce que les réseaux sociaux font. Les gens sont capables parfois de prendre des photos dans votre quartier. Parfois même, les gens que vous connaissez prennent des photos dans des quartiers que vous connaissez. Mais quand vous voyez ces photos-là sur l'internet, si on ne vous dit pas que c'est ce quartier-là, vous n'allez pas reconnaître. Vos propres amis peuvent parfois prendre des photos et quand vous les voyez sur l'internet, vous êtes tellement impressionné que vous vous demandez où ils étaient partis. À chaque fois que tu vois une photo sur l'internet, il faut savoir que cette photo-là a été triée, a été choisie parmi une dizaine, voire même une centaine de photos. Et surtout les filles. Quand une fille est invitée, elle peut vous montrer des photos parfois. Vous avez l'impression qu'elle a gagné à l'auto. Tellement vous n'y croyez pas. C'est ce que les réseaux sociaux vous font. C'est qu'à chaque fois, vous voyez des photos de personnes que vous connaissez, mais vous avez l'impression que ces gens-là ont réussi. Tellement leurs photos sont prises dans des endroits magnifiques. Si vous n'êtes pas suffisamment mature, et surtout, si vous êtes une personne jalouse, les réseaux sociaux peuvent vous rendre dingue. Vous pouvez tomber dans la dépression uniquement parce que vous vous sentez tellement ridicule. Vous vous sentez comme un loser. Pourtant, vous oubliez une chose. Les gens ne vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. C'est les moments de joie qu'on vous montre. C'est les moments de bonheur. Ou alors des semblants de bonheur.
Parce que parfois, même derrière ces photos-là, il y a des souffrances, des soucis. Mais la plupart des gens se nourrissent des commentaires, des likes, de l'approbation d'autrui. Le troisième piège, c'est celui des émotions. La négativité est omniprésente sur les réseaux sociaux. Vous entendez souvent parler des buzz. Sans même aller trop loin, faites semblant que vous avez créé une entreprise. Même si vous avez des millions d'abonnés, publiez des informations par rapport à cette entreprise. Parlez de votre business. Remarquez le nombre de likes, de commentaires et de réactions que vous allez avoir. Et ensuite, publiez une photo de vous dans votre quotidien, une photo banale. Et comparez les cœurs, les likes, les commentaires, les réactions que vous allez avoir sur votre photo banale comparée à votre photo de business. Il n'y aura même pas de comparaison possible. Les gens sur l'internet n'aiment pas les bonnes nouvelles. Les gens sur l'internet préfèrent qu'on leur annonce votre décès plutôt que votre réussite. 99% de ce que vous voyez en ligne est négatif, inutile ou même énervant. Parfois sur votre fil d'actualité, vous voyez des choses qui vous énervent, venant des personnes que vous ne connaissez pas, des pages que vous ne suivez pas, vous ne connaissez personne qui a commenté, mais ça apparaît quand même sur votre fil d'actualité. Pourquoi? Parce que l'algorithme fonctionne ainsi. Ils savent que les gens ne s'intéressent qu'à ce qui est négatif. Plus c'est négatif, plus ça choque et plus c'est envoyé à davantage de personnes. Si vous publiez des contenus enrichissants, attendez-vous à galérer avant de percer. Pour qu'une vidéo ou un post en général soit mis en valeur par l'algorithme, il faudrait que ce post attire l'attention, que ça suscite des réactions, des likes, des commentaires. Et les posts qui attirent le plus l'attention, ce sont souvent les posts de conflits, qui abordent des sujets sensibles, qui font rire. En tout cas, tout ce qui n'apporte absolument rien de positif à votre vie. Et l'Afrique est le berceau de ce genre de contenu. Il y a très peu d'influenceurs africains qui sont investis dans le business. Et même ceux qui sont dans le business sont obligés parfois d'aborder des sujets de perversion, des sujets de buzz inutiles pour faire des vues. Parce que c'est un continent où la jeunesse est focalisée sur deux choses, la fête et l'intimité. Une fille qui prend un micro, se balade à moitié nue dans les rues, fait micro-trottoir pour poser des questions bêtes à des garçons ou à des filles sur leur ex, va faire des millions de vues, même si son français est nul. Mais toi, tu achètes le matériel qui coûte cher, tu fais des recherches, tu lis des livres, tu élabores un script bien ordonné et bien instructif sur un sujet de développement personnel ou de business. Tu publies ta vidéo. Tu ne vas même pas avoir la moitié de la reconnaissance qu'elle a eue sur ces vidéos. Mais en plus de cela, il y a des personnes même qui vont venir saboter ton contenu. Cette même personne qui te critique, quand tu vérifies bien, son influenceur favori ou son influenceuse favorite est une personne dépourvue de moralité, d'éducation et de valeurs. Le quatrième piège, c'est celui du scroll infini. Très souvent, quand tu te connectes sur ton réseau social favori, ton objectif n'est pas d'y passer 30 minutes, 1 heure, mais tu tombes sur des posts qui t'intéressent. C'est toujours comme ça. Tu tombes sur un post qui attire ton attention. Et tout de suite, tu es curieux. Tu veux d'abord découvrir de quoi ça parle. Si c'est une vidéo, tu cliques, tu écoutes. Mais même écouter ne va pas te suffire. Tu as envie de savoir qu'est-ce que les gens pensent de ce sujet. Tu commences à lire les commentaires. Et quand tu vois un commentaire qui a beaucoup de réponses, tu rentres dans les réponses de ce commentaire. Et ainsi de suite. Tu passes ton temps à scroller comme ça. Tu ne t'en rends pas compte. Mais au départ, ton objectif était de faire un tour sur les réseaux sociaux. Sauf qu'un tour, finalement, se transforme en 15 minutes, 30, voire 1 heure de temps. Parfois, si tu perds le contrôle, si tu ne te maîtrises pas, tu vas te retrouver à perdre toute une journée sur les réseaux sociaux. Et au final, tu n'y gagnes rien. Parce que très souvent, la plupart des sujets sur lesquels tu tombes, la plupart des posts qui sont propulsés sur ta file d'actualité sont en réalité des posts qui n'apportent aucune valeur ajoutée à ta vie. Le cinquième piège, c'est la distraction constante. Parfois, vous laissez un commentaire anodin, quelque chose que vous pensez être inoffensif, et quelqu'un d'autre vient répondre à votre commentaire. Sauf que sa réponse est tellement désagréable que vous vous sentez alors obligé de répondre à sa réponse. Et vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous répondez, vous essayez de faire mal à cette personne parce qu'elle vous a fait mal. Et elle, en retour, vous fait mal. Vous pouvez continuer comme ça pendant des heures. Au final, vous vous épuisez à parler avec une personne que vous ne connaissez pas, à débattre d'un sujet inutile qui ne vous apporte rien. Et même si vous gagnez le débat, au final,
ça ne vous rapporte rien parce que vous avez perdu votre temps et ça vous a mis dans de mauvaises humeurs. Parfois, une personne a commenté et tout ce que vous avez fait, c'est approuver le commentaire de cette personne. Mais quelqu'un d'autre qui ne vous connaît pas vient s'en prendre à vous et commence à raconter des choses sur vous. C'est très souvent un piège. Vous attendez les réponses, vous analysez chaque mot, vous surveillez pour éviter les attaques ou les moqueries. Et même quand vous posez votre téléphone, votre esprit reste connecté à votre compte Facebook. Vous êtes toujours en train de penser à ce qui se dit là-bas. Peut-être que la personne vous a encore répondu. Peut-être que quelqu'un a réagi mal à votre commentaire. Vous avez envie de savoir ce qui se passe. Et donc, quelque part, vous êtes prisonnier de cette quête de validation qui vous dévore lentement. Les gens même qui ne vous connaissent pas, vous avez envie qu'ils découvrent la personne que vous êtes. Vous avez envie qu'ils vous respectent. Sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens polis, mais aussi des gens très mal polis. Si vous tombez dans le piège de ce genre de personnes, elles vont vous juger, vous rabaisser et vous insulter, parfois pour un débat totalement inutile et banal. Les réseaux sociaux sont des outils puissants et aujourd'hui, il est très difficile de s'en passer. Mais ce sont des plateformes qui viennent avec des pièges, des faux amis, des comparaisons, la négativité, la perte de temps et des distractions. Tout cela finit par voler votre énergie et votre bonheur. Les réseaux sociaux peuvent être vos alliés dans votre quête de la réussite, mais ils peuvent aussi être vos pires ennemis. La question que vous devez toujours vous poser, c'est qui est aux commandes, vous ou ces plateformes? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire pour le référencement.